One Story 96, Hébreux de 1 à 13, Hébreux, fixez vos pensées sur Jésus, l'apôtre et grand prêtre que nous confessons. L'épître aux Hébreux est la seule épître du Nouveau Testament dont l'auteur n'est pas clairement identifié. D'autres épîtres révèlent l'auteur dès le début, mais ce n'est pas le cas pour Hébreux. Néanmoins, le livre des Hébreux est très important. Le livre du Lévitique dans l'Ancien Testament ne peut être pleinement compris sans le livre des Hébreux dans le Nouveau Testament. L'auteur des Hébreux a une excellente connaissance de l'Ancien Testament, pénétrant les deux testaments, et développant des arguments clairs concernant Jésus-Christ. Jésus-Christ est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression exacte de son être. Dieu, qui a parlé par les prophètes à plusieurs reprises et de différentes manières, nous a parlé par son Fils dans les derniers temps. Dieu a établi son Fils héritier de toutes choses, et c'est par lui qu'il a créé l'univers. Il est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression exacte de son être, soutenant toutes choses par sa parole puissante, et après avoir accompli la purification des péchés, il s'assit à la droite de la majesté dans les cieux. Son Fils a entendu, « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui », et lorsque son premier-né sera introduit dans le monde, Dieu ordonnera à tous ses anges de l'adorer. Les choses que Dieu a créées périront, elles se faneront comme un vêtement et seront changées, mais le Seigneur restera le même et ses années ne finiront jamais. Dieu a fait de ses anges des vents, et de ses serviteurs des flammes de feu. Tous les anges, esprits au service de Dieu, ont été envoyés pour servir ceux qui hériteront du salut, mais au Fils, il dit, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. » Parce qu'il a lui-même souffert lorsqu'il a été tenté, il est capable d'aider ceux qui sont tentés. Dieu a fait Jésus un peu inférieur aux anges pendant un temps, et l'a couronné de gloire et d'honneur par la souffrance de la mort, afin que toutes choses soient soumises aux pieds de Jésus-Christ. Mais actuellement, nous ne voyons pas tout être soumis à lui, car par la grâce de Dieu, il devait goûter la mort pour tous. Et la Bible dit, par conséquent, il devait devenir semblable en tout à ses frères afin d'être un grand prêtre rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. La Bible proclame, lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom afin qu'au nom de Jésus chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Frères saints, qui partagez l'appel céleste, fixez vos pensées sur Jésus. À l'adresse des enfants de Dieu qui ont compris ce que Jésus-Christ a fait pour le peuple de Dieu, la Bible dit, « Ainsi donc, frères et sœurs saints, vous qui avez par l'appel céleste, portez vos pensées sur l'apôtre et le grand prêtre de la foi que nous professons, Jésus-Christ. » Jésus-Christ a été fidèle à Dieu, tout comme Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Mais Jésus-Christ mérite plus d'honneur que Moïse, car Moïse a été fidèle en tant que serviteur dans toute la maison de Dieu, mais Christ est fidèle en tant que Fils sur la maison de Dieu. Nous sommes sa maison, avec l'espérance en Jésus-Christ. Par conséquent, nous qui réfléchissons profondément à Jésus-Christ, ne devons pas endurcir nos cœurs comme les Israélites dans le désert qui n'ont pas pu entrer dans le repos de Dieu parce qu'ils n'ont pas cru. Nous devons nous méfier d'un cœur pécheur qui se détourne du Dieu vivant, nous encourager mutuellement afin qu'aucun de vous ne se durcisse par la tromperie du péché, et tenir fermement jusqu'à la fin la confiance dans la parole de Dieu et partager en Christ. Il reste donc un repos sabbatique pour le peuple de Dieu. La Bible dit de craindre. Cela signifie que certains n'ont pas réussi à entrer dans le repos. Il s'agissait de ne pas être prodigue. Il s'agit de croire que nous avons reçu le salut et de ne pas utiliser le salut de la grâce de Dieu, et le salut de la croix de Jésus-Christ, qui est Dieu, en vain, d'entendre l'Évangile, de lier les paroles entendues avec la foi, et de vivre une vie comme ceux qui ont été sauvés. Le peuple de Dieu entrant dans le repos a déjà été accompli depuis la création, ceux à qui l'Évangile a été prêché autrefois n'y sont pas allés, à cause de leur désobéissance, nous ne devons pas endurcir nos cœurs et savoir que le repos qui n'a pas été donné à Josué reste pour le peuple de Dieu. Par conséquent, nous devons faire tout notre possible pour entrer dans ce repos, sans tomber en suivant l'exemple de désobéissance. Les paroles de Dieu. La Bible des Hébreux proclame Jésus-Christ depuis le début. Mais soudainement, au milieu du chapitre 4, il y a une phrase comme une phrase insérée qui dit, en effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit,
jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle proclame littéralement le pouvoir de la parole de Dieu, et elle proclame Dieu, Jésus-Christ qui existe depuis le début, proclamant Jésus-Christ, qui reviendra comme roi des rois. Ainsi, immédiatement après, il est dit : aucune créature n'est cachée devant lui, tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. Et il dit, ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. C'est seulement Jésus-Christ qui est notre Sauveur. Bien qu'il fût fils, il a pris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Chaque souverain sacrificateur choisi parmi les hommes est capable de traiter avec douceur ceux qui sont ignorants et égarés, puisqu'il est lui-même sujet à la faiblesse, et comme il offre des sacrifices pour les péchés du peuple, il doit aussi offrir des sacrifices pour ses propres péchés. Jésus-Christ, étant le souverain sacrificateur, ne s'est pas non plus attribué la gloire, mais comme Dieu l'a dit, il a adressé des prières et des supplications avec de forts cris et des larmes à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de son obéissance respectueuse. Bien que Jésus fût fils, il a pris l'obéissance par ce qu'il a souffert, et, une fois rendu parfait, il devint la source du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent et fut désigné par Dieu pour être souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Par conséquent, nous aussi, nous tenons comme enfants de Dieu en passant par ses souffrances. Devenant parfaits et, si Dieu le permet, nous y parviendrons. Maintenant, la Bible dit, c'est pourquoi, laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie, tendons vers la maturité sans avoir à reposer le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de l'enseignement concernant les baptêmes et l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. Si nous savons qui est notre Seigneur Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour nous, il est clair quel genre de vie nous devons vivre en tant que chrétiens qui suivent Jésus-Christ. Ainsi, à ceux qui disent qu'ils sont enfants de Dieu mais ne vivent pas une vie digne d'enfants de Dieu, la Bible dit, en effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté aux dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissances du monde à venir, et qui pourtant sont tombés, il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer d'attitude, puisqu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Ce n'est pas possible. Ceux qui ont été sauvés par la croix de Jésus-Christ par l'amour de Dieu ne peuvent jamais revenir en arrière. C'est parce que celui qui a commencé est le Dieu juste, et celui qui le complétera est le même Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit de montrer de la diligence jusqu'à la fin, afin de rendre l'espérance certaine, et d'imiter ceux qui, par la foi et la patience, héritent ce qui a été promis. Abraham a dit, « Je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance », et il jura par lui-même, recevant ce qui avait été promis en attendant patiemment. Dieu, qui ne peut mentir, nous a promis un grand réconfort afin de saisir l'espérance qui nous est offerte, et cette espérance est une ancre pour l'âme, ferme et sûre, qui entre dans le sanctuaire intérieur derrière le voile, où Jésus, qui est allé devant nous, est entré pour nous au nom du Père, souverain sacrificateur éternel, selon l'ordre de Melchisédek. Tu es prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. La Bible bénit Abraham comme un prêtre du Dieu très haut contre Melchisédek, et dit qu'il était le roi de la justice, le roi de Salem, le roi de la paix, sans père ni mère, sans généalogie, sans commencement de jour ni fin de vie, et qu'il restera comme un prêtre pour toujours, à l'image du Fils de Dieu. Le sacerdoce a commencé avec Aaron parmi les fils de Lévi, mais avant la naissance de Lévi, Melchisédek, qui n'était pas un membre de la tribu de Lévi, prit un dixième d'Abraham. Comme Jésus-Christ ne pouvait pas atteindre la perfection par le sacerdoce lévitique, il est un prêtre selon l'ordre de Melchisédek, non pas de la lignée d'Aaron, ni de la tribu des prêtres, mais de la tribu de Juda, selon la puissance de la vie immortelle, non selon la loi du commandement de la chair, et est devenu un prêtre selon l'ordre de Melchisédek pour toujours. Parce que les commandements sont faibles et inutiles, et qu'ils ne peuvent plus rendre rien parfait, une meilleure espérance a été introduite, Jésus-Christ, et à cause de celui qui lui en parla, il est devenu prêtre éternel par serment et est devenu la garantie d'une meilleure alliance. Jésus vit éternellement et il sauvera complètement ceux qui s'approchent de Dieu, car il vit toujours pour intercéder en leur faveur.
Un tel prêtre, Jésus-Christ, n'a pas besoin d'offrir des sacrifices jour après jour, d'abord pour ses propres péchés, contrairement aux autres grands prêtres, et il est saint, sans reproche, pur, séparé des pécheurs, ayant offert un sacrifice une fois pour toutes lorsqu'il s'est offert lui-même. C'est pourquoi la Bible dit, en effet, la loi établit comme grand prêtre des hommes sujets à la faiblesse, tandis que la parole du serment prononcé après l'instauration de la loi établit le Fils, qui est parfait pour l'éternité. Je mettrai ma loi dans leur esprit et je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Nous avons un tel grand prêtre, qui s'est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux, et qui sert dans le sanctuaire, la vraie tente dressée par le Seigneur. Il a fait une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et de Juda en tant que médiateur qui est supérieur à l'ancienne et fondée sur de meilleures promesses. Il a dit que la nouvelle alliance ne sera pas comme l'alliance que j'ai faite avec leurs ancêtres, quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et je me suis détourné d'eux, dit le Seigneur, et a encore dit, voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Eux, ils ont violé mon alliance, alors que moi, j'étais leur maître, déclare l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel, je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ainsi, à cause de la nouvelle alliance, personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant « Vous devez connaître l'Éternel ». Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. Ce jour-là, Dieu dira, en effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ce jour viendra. Jésus est entré dans le lieu très saint une fois pour toutes par son propre sang, ayant obtenu la rédemption éternelle. La Bible décrit la première alliance, la tente de Moïse, la forme de la première tente, et les rôles des prêtres et des grands prêtres, et cette tente est dite être une illustration jusqu'à aujourd'hui. Et les offrandes et sacrifices dans cette tente ne peuvent pas rendre parfaits ceux qui les servent dans leur conscience, et ce ne sont que des manières de la chair, et sont laissés jusqu'à la réforme. Cependant, lorsque Jésus-Christ entra dans le sanctuaire en tant que grand prêtre des bonnes choses qui sont déjà là, il traversa la tente plus grande et plus parfaite qui n'est pas faite de main d'homme, c'est-à-dire, qui n'est pas une partie de cette création, et il n'entra pas dans le lieu très saint par le sang des animaux, mais par son propre sang, ayant obtenu la rédemption éternelle. Même dans l'Ancien Testament, une personne impure était sanctifiée par le sang de la bête et les cendres de la génisse, alors combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert sans tache à Dieu, purifiera notre conscience des œuvres mortes, afin que nous servions le Dieu vivant. C'est pourquoi Jésus-Christ est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel promis, maintenant qu'il est mort comme rançon pour les libérer des péchés commis sous la première alliance. Comme un testament n'est valide qu'après la mort du testateur, la première alliance n'a pas été mise en vigueur sans sang, et avec le sang de l'alliance, la loi exigeait que presque tout soit purifié par le sang, et sans effusion de sang, il n'y avait pas de pardon. Cependant, Jésus-Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme qui n'était qu'une copie du véritable, il est entré dans le ciel lui-même, a été sacrifié une fois pour ôter les péchés de beaucoup de gens et pour nous, et apparaîtra une seconde fois, non pour porter le péché, mais pour apporter le salut à ceux qui l'attendent. Je mettrai ma loi dans leur cœur, et je l'écrirai sur leur esprit. Puisque la loi est une ombre et non la réalité, les sacrifices ne peuvent pas rendre parfaits ceux qui s'approchent pour adorer, car le sang de la bête est incapable d'ôter les péchés. C'est pourquoi Dieu a dit qu'il ne voulait pas ce qui suit la loi et que tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps, ainsi, pour établir le second en écartant le premier de Dieu, Jésus dit, je suis venu faire ta volonté, et en offrant son corps une fois pour toutes, nous avons été sanctifiés. L'offrande des prêtres ne peut jamais ôter les péchés, mais lorsque Jésus a offert pour toujours un sacrifice pour les péchés, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés, s'est assis à la droite de Dieu, et attend que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Ainsi, Dieu a témoigné par le Saint-Esprit, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit, il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. Parce que nous avons été pardonnés par le sacrifice éternel de Jésus-Christ, il n'y a plus de sacrifice pour le péché, nous avons la confiance d'entrer dans le lieu très saint par le sang de Jésus, et c'est une nouvelle voie qui nous est ouverte par le corps de Jésus. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour leur destruction, mais de ceux qui croient et sont sauvés. Maintenant, la Bible dit aux chrétiens de vivre une vie comme ceux qui ont une telle foi.
Elle dit donc, approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure, veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Il est même dit. En effet, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une terrible attente du jugement et l'ardeur du feu qui dévorera les adversaires de Dieu. De plus, il est dit, combien plus sévèrement pensez-vous qu'un homme mérite d'être puni, lui qui a foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui a traité comme une chose impure le sang de l'alliance qu'il a sanctifié, et qui a insulté l'Esprit de grâce? Quelle peine bien plus sévère méritera-t-il donc, à votre avis, celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura jugé sans valeur le sang de l'alliance grâce auquel il a été déclaré saint et aura insulté l'Esprit de la grâce? De plus, on leur dit de se souvenir des paroles que Dieu a dites, qu'il jugera son peuple, de la terreur de tomber entre les mains du Dieu vivant, et des jours passés où ils avaient reçu la lumière, quand ils ont résisté dans une grande lutte face aux souffrances. Ainsi, puisque le peuple de Dieu sait qu'il possède lui-même des biens meilleurs et durables, il ne doit pas jeter sa confiance, persévérer dans la volonté de Dieu, et recevoir ce qui a été promis, il doit attendre le Seigneur, Jésus-Christ, qui viendra sans délai. Ainsi, après avoir dit, et le juste vivra par la foi, mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui, il a dit, quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. Maintenant la foi est la certitude des choses qu'on espère, la conviction de celles qu'on ne voit pas. La Bible déclare, or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent, et explique la vie des ancêtres de la foi. La Bible raconte l'histoire du sacrifice de foi d'Abel, la marche qui a plu à Dieu d'Hénoch, l'obéissance par crainte de Dieu de Noé, la vie de foi d'Abraham, la foi en la résurrection, la bénédiction de foi d'Isaac et Jacob, la volonté fidèle de Joseph, le choix fidèle de Moïse, le voyage de foi d'Israël, la décision de foi de la prostituée Rahab et les ancêtres de la foi. Ces gens reconnaissaient qu'ils étaient des étrangers et des voyageurs sur terre et montraient qu'ils cherchaient un pays qui leur appartenait, mais ils ne pensaient pas au pays qu'ils avaient quitté, préférant désirer un meilleur pays, celui que Dieu a préparé dans les cieux. Ils allaient au-delà de la vie de fils de Dieu, vie de pécheur et vivaient comme un étranger en route vers sa ville natale avant de partir. À propos de leur vie, la Bible dit, par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule de lion, éteint la puissance du feu, échappé aux tranchants de l'épée, repris des forces après une maladie, été vaillant à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes ont retrouvé leur mort par la résurrection. D'autres ont été torturés et n'ont pas accepté de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres encore ont subi les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils ont été lapidés, sciés, mis à l'épreuve. Ils sont morts tués par l'épée. Ils sont allés d'un endroit à l'autre, habillés de peau de brebis ou de chèvre, privés de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Ils erraient dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les abris de la terre. Ces gens sont ceux dont le monde n'est pas digne. Fixons nos yeux sur Jésus, l'auteur et le perfectionneur de notre foi. Maintenant, aux chrétiens et croyants, la Bible déclare, faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. De nombreux témoins de la foi ont déjà couru la course de la foi, et pour la joie qui lui était proposée, Jésus-Christ a enduré la croix, méprisant la honte. Par conséquent, nous devons considérer Jésus-Christ, qui a enduré une telle opposition de la part des hommes pécheurs, et dans notre lutte contre le péché, nous devons résister jusqu'à verser notre sang. De plus, nous ne devons pas prendre à la légère la discipline du Seigneur, ni perdre courage lorsqu'il nous reprend. Car le Seigneur discipline ceux qu'il aime, et il châtie tous ceux qu'il accepte comme fils. C'est pourquoi la Bible dit. Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse, et non de joie, mais elle produit plus tard chez ceux qu'elle a ainsi exercé un fruit porteur de paix, la justice. De plus, la Bible dit à nouveau, recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté, sans elle, personne ne verra le Seigneur. Il est dit de ne pas manquer la grâce de Dieu et qu'aucune racine amère ne soit parmi nous, ni qu'aucune personne soit impudique ou profane comme Ésaü. Le peuple de Dieu ne doit pas se rebeller contre Dieu en maintenant l'espoir du royaume de Dieu,
la Jérusalem céleste, la ville du Dieu vivant, l'église des premiers-nés, dont les noms sont inscrits dans les cieux, Dieu, le juge de tous les hommes, et Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance. C'est pourquoi il est dit, c'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec respect et avec piété. Notre Dieu est en effet un feu dévorant. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est dit d'aimer les frères, d'accueillir les étrangers, de se souvenir de ceux qui sont en prison, de penser à ceux qui sont maltraités, d'honorer le mariage, d'interdire l'adultère et toute immoralité sexuelle, de ne pas aimer l'argent et d'être content. C'est parce que Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas », et c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon secours, je n'aurai peur de rien. » Que peut me faire un homme? La Bible proclame ensuite, « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. » Considérez quel est le bilan de leur vie et imitez leur foi, et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il est dit de ne pas se laisser emporter par toutes sortes d'enseignements étrangers, mais de fortifier nos cœurs par la grâce. Allons à lui hors du camp, portant la honte qu'il a portée. La Bible dit, « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. » Considérez quel est le bilan de leur vie et imitez leur foi. Voilà pourquoi Jésus aussi, afin de procurer la sainteté au peuple au moyen de son propre sang, a souffert à l'extérieur de la ville. Sortons donc pour aller à lui à l'extérieur du camp, en supportant d'être humiliés comme lui. Les chrétiens savent qu'il n'y a pas de royaume éternel dans ce monde et cherchent le véritable royaume de Dieu qui est à venir, ils offrent donc continuellement à Dieu un sacrifice de louange par Jésus-Christ, et c'est le fruit des lèvres qui confessent le nom de Jésus-Christ. De plus, il nous est dit de faire le bien et de partager avec les autres, d'obéir à nos conducteurs et de nous soumettre à leur autorité, car ils veillent sur nous en tant qu'hommes qui doivent rendre compte. Enfin, il a dit, le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis grâce au sang d'une alliance éternelle. Qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen, en remettant tout entre les mains du Dieu tout-puissant et parfait et de son œuvre. L'histoire de Jésus-Christ, l'histoire du peuple de Dieu, des chrétiens qui ont Jésus-Christ comme Seigneur, et l'histoire du peuple de Dieu qui vit comme des étrangers en chemin vers leur maison, comme des enfants de Dieu qui suivent le chemin que Jésus-Christ a parcouru, portant toute la honte hors du camp, et attendant le retour de Christ, continue.